Les arbres souffrent du réchauffement climatique à travers le monde. Face à des épisodes de sécheresse trop intenses et trop fréquents, des massifs forestiers entiers dépérissent. De nombreuses espèces de conifères seraient sur la sellette. Depuis une vingtaine d'années, on a constaté avec des collègues, notamment dans l'hémisphère nord, aux États-Unis et en Europe, plusieurs dépérissements majeurs sur des centaines d'hectares. C'est une mortalité sèche avec des arbres qui meurent sur pied, des arbres adultes qui meurent sur pied. Ici, vous avez un arbre qui est bien hydraté et puis à côté, vous avez le même individu qui est en stress hydrique depuis maintenant 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a arrêté totalement l'irrigation il y a 3 semaines, donc dans une serre où il fait très chaud et donc on voit que les effets se produisent quasiment et immédiatement. Vous voyez les feuilles qui sont complètement asséchées. Si tous les arbres sont affectés par les périodes de sécheresse, certains supportent mieux que d'autres le manque d'eau. Le record de résistance étant actuellement détenu par un cyprès australien. Mais comment savoir à l'avance qui va tenir le coup et qui va dépérir? Pour identifier les espèces les plus vulnérables à la sécheresse, des chercheurs de l'INRA ont décidé de se fier à l'apparition de petites bulles d'air dans les vaisseaux qui transportent l'eau au sein de la plante. Ces petites bulles d'air se multiplient quand l'eau se raréfie et que la plante, assoiffée, est obligée de pomper plus intensément dans le sol pour en extraire l'eau. The whole water column is moved up, even through different cells and through different tissues. It's all moved up together via the transpiration at the leaf level. The danger is that this tension on this water column can break. And this happens when air comes in. Et lorsque 90% des vaisseaux de la plante sont remplis d'air, elle ne peut plus transporter d'eau et ça conduit à la mort de l'individu. Tu prends un petit bout du style... Afin d'évaluer à quel moment le chêne atteint ce point de non-retour et que ces longs vaisseaux se retrouvent complètement obstrués par les bulles d'air, les chercheurs ont décidé de se rendre au synchrotron Soleil. Là, sur la ligne Psyché, ils vont pouvoir scanner de jeunes arbres plus ou moins stressés et observer en direct ce qui se passe à l'intérieur du tronc. Sur 2,5 mm. In 2-3 minutes, you have a complete volume scan. Grâce au rayon X, on peut observer les coupes à l'intérieur de l'arbre sans le détériorer. Donc ici, c'est un arbre intact. On voit à l'intérieur comme on voit dans un livre. Dans cette section, on peut compter et identifier les vaisseaux qui sont fonctionnels des vaisseaux qui sont non fonctionnels. So the dark ones here are filled with air, and we have a few here that are much more gray or lighter, that are filled with water. If I'm just going through these water transporting cells, you can see them very nicely here. Dans cette section ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 vaisseaux qui sont non fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'air. Si on augmente le stress hydrique, alors là on s'aperçoit que le nombre de vaisseaux qui sont remplis d'air augmente de façon très importante. Ici c'est quasiment 100% des vaisseaux. Après chaque scan 3D, le niveau de stress hydrique de la plante est immédiatement mesuré. Ça y est. Là tu as 2 bars. Donc 2 bars, on n'est pas stressé. Donc là c'est une plante qui est bien hydratée. Ensemble, ces données permettent de savoir avec fiabilité le niveau de sécheresse que la plante est capable de supporter. Ici, le chêne tempéré est une espèce qui est assez résistante. Le synchrotron, en travaillant sur des plants intacts, nous a permis de conclure que cette espèce était finalement beaucoup plus résistante que ce que l'on pensait. Nous travaillons sur les espèces forestières, la forêt, mais également sur des espèces cultivées, comme la vigne par exemple, pour essayer d'étudier les cépages, essayer de trouver, d'identifier les cépages les plus résistants à la sécheresse, mais également sur des différentes variétés de blé, différentes variétés de tournesol, où de la même manière, on regarde avec l'aide du synchrotron comment fonctionnent les vaisseaux à l'intérieur de cette plante pour pouvoir prédire quelles sont les espèces qui vont perdurer avec le changement climatique.